Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Corpay? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Corpay s'appelait avant Fleetcor, une entreprise assez intéressante, d'accord? Allez-y voir ce qu'elle fait. Elle a un business model ici qui a du sens. Elle travaille essentiellement avec des entreprises, d'accord? Si vous avez une carte ici, par exemple, une carte de crédit ici pour... Imaginez que vous travaillez, disons, à, je sais pas moi, prenons le nom d'une entreprise, disons à Capgemini, et que l'entreprise ici vous propose ici des cartes de crédit, l'entreprise ici fournit des cartes de crédit peut-être ici pour payer des dîners, etc. Ou bien quand vous êtes en déplacement, donc une carte de crédit corporative ici, donc voilà, ou bien des cartes de crédit ici pour pouvoir prendre de l'essence, si vous êtes sur la route, des choses comme ça. Corpay propose ce genre de service aux États-Unis, donc anciennement Fleetcor, et elle gagne beaucoup d'argent. Et donc, on va faire le tour assez rapidement. C'est une proposition ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Le lien est dans la description de la vidéo. OK? Donc, ici, Corpay, assez rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, et validé. Boum, Corpay, on est là. Alors, ici, je rappelle toujours ici que tout est analysé en live, sans coupure ni quoi que ce soit, d'accord? Donc, je prends l'entreprise, je la regarde, donc je réfléchis au même moment. De toutes les façons, j'ai l'habitude de faire des analyses quantitatives. Donc, moi, ça paraît très facile, ok? Si pour vous, ça semble compliqué, réduisez le volume. Vous pouvez réduire ici le... Comment on appelle ça? Le débit de la vidéo, parce que vous avez l'onglet paramètres. Je parle très vite parce que ça doit être vivant, ok? C'est pas un truc ici où on a... Voilà, je pense que de lire une histoire, d'accord? Donc, on est assez rapide. Il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit dynamique. OK? Donc, pour tous ceux qui pensent que je parle vite, vous avez la possibilité de réduire le débit. OK? Ralentir la vidéo. D'accord? Vous pouvez mettre en 0.75. Et après, il y a des gens ici qui sont tellement fous qui m'écoutent en x2. Bref. Stabilité aux croissance des revenus. Pourquoi? Acquisition organique vérifiée. Voilà. Ensuite, grosse margin, stabilité aux croissance. On voit ici que la marge est plutôt stable dans le temps. OK? Plutôt stable, ok? Donc, c'est une bonne chose parce que le premier niveau ici de pricing power, c'est au moins le maintien des marges. Quoique vous pouvez remarquer ici que sur les 5 dernières années, les marges sont à peu près à 78%. Sur les 10 dernières années, on reste également aux alentours de 78%. Sur les 20 dernières années, 76-77%. Donc, elle a plutôt eu tendance à garder des marges assez élevées. Ensuite, on va comparer les marges EBITDA avec les marges brutes avec les marges EBITDA. Et sur les marges EBITDA ici, on a sur les dernières années également, sur les 10 dernières années, on a quelque chose en dessous de 52%. C'est extraordinaire, ok? Très bien. Ensuite, net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On regarde ici les net income et les free cash flow. Je rappelle ici que c'est avec les free cash flow qu'on paye les dividendes, c'est avec le free cash flow qu'on rembourse la dette, c'est avec le free cash flow qu'on fait des acquisitions également ici, ok? Où on rachète des actions. Donc, c'est important le free cash flow. Nous, en tant qu'actionnaires, c'est ce qui nous intéresse, ok? Donc, free cash flow a tendance à être plus élevé que les net income. La prochaine question, c'est de savoir pourquoi, ok? Cet ensemble, c'est très important de toujours poser la question. D'accord? Donc ici, j'aime bien déjà que ce soit à ce niveau. Parfait. Donc, ensuite, on pourrait se dire ici que le net income, le free cash flow représente la véritable rentabilité de ce business-ci. Donc, quand on utilise ici le proxy si on passe ici par la marge et les bénéfices nets, vu qu'on n'a pas encore la marge des free cash flow sur Coifin, on sait que littéralement, les free cash flow sont encore plus élevés que ça. Donc, déjà, c'est juste pour avoir une information, on peut être aux alentours de 30% et plus. OK? Donc, ici, quand on regarde ce business du point de vue dette net sur EBITDA, on a une dette net sur EBITDA aux alentours de 2.7, dette net du point de vue volume, on a quelque chose ici aux alentours de combien? 5 milliards 444, donc ça a augmenté sur les dernières années, mais c'est toujours resté en dessous de 2 points, aux alentours de 2.7, au niveau ici de 2.7, donc ça dit que l'EBITDA a augmenté. C'est ce que ça veut dire. Notre volume d'EBITDA augmente, même si le niveau d'endettement augmente ici, ça permet à ce que le ratio reste à peu près en dessous de 5. OK? Après cela, on va regarder le price to earning. Techniquement, je devrais prendre le price to free cash flow. Je prends le price to earning ici parce que moi, dans ma tête, je sais déjà quel multiple de valorisation je vais accorder à ce genre d'entreprise. Certes, c'est une entreprise ici qui offre ici des services enfin, je dirais pas des facilités de paiement aux entreprises, on va le dire comme ça. Donc, il faut toujours aller regarder quel type de risque on assume derrière. Est-ce qu'on prête réellement cet argent-là aux entreprises? Est-ce qu'on a plutôt ici une commission ou bien c'est plutôt notre réseau ici, notre carnet d'adresses qui compte? Il faut toujours aller vérifier. OK? Donc, quand on regarde ici le price to earning sur les dernières années, on a à peu près quelque chose autour de 27 fois les bénéfices. Quand on regarde quand on prend ici le next 12 months, en prenant en considération l'ajustement des bénéfices nets, on a à peu près à 20 fois les bénéfices. Donc, on sera entre 15 et 20 fois les bénéfices. Et donc, si je reviens ici sur Fastgraph, je rappelle que vous avez ici également en description de la vidéo
Vous avez la possibilité ici d'avoir phase graph à moins 25%. OK, vous avez le code en description de la vidéo ici. Donc, quand je regarde ça, sur Corpay ici, est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions? Oui, parfait, on aime ça. Parfait. Donc, sur les dernières années ici, sur les derniers mois ici, est-ce que la tendance est déjà croissante à long terme? On est optimiste, mais est-ce qu'on est de plus en plus optimiste? On va se dire ici que c'est plutôt stable, d'accord? Ça n'a pas trop changé sur les 3 derniers mois. Donc, moins de 10%, ça ne nous dérange pas non plus. OK. Donc, si on arrive, une fois qu'on a terminé cela, c'est-à-dire qu'en 2026, si on arrive à générer 27 dollars disons 26 dollars par action, on me demande ici de payer en date d'aujourd'hui 253 dollars, une entreprise qui pourrait générer à peu près 26 dollars par action d'ici 2026. Ça fait 10% de rendement. Voilà. Donc, intéressant ou pas? Pour moi, c'est intéressant. 10% ici, 388 dollars moins la dette nette en date d'aujourd'hui. OK, j'ai pris une certaine croissance. Hein. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, 388 moins combien? Moins 48. Je vais mettre ici 388 moins 48. Donc, on va me dire, oui, mais c'est 48,42. Non, on n'est pas là pour la précision. C'est une estimation, d'accord? On prend déjà, on devait prendre plus un niveau de PER ici. J'ai pris 15 fois les bénéfices. Si je pense bien, ça fait 340 dollars. Et je pense que je suis à 15 fois. Oui, à 15 fois les bénéfices, ça fait 340 dollars. Le marché paie généralement 20 fois les bénéfices pour cette entreprise. OK? En moyenne. On l'a vérifié tantôt, n'est-ce pas? Et si on paye 20 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait monter jusqu'à 518 dollars l'action. Et donc, c'est encore plus intéressant. Si on prend 518 dollars, moins la dette nette, en date d'aujourd'hui, 48 dollars, ça donne combien? 470 dollars. Donc, le prix actuel, si ça se réalise, bien sûr, à 20 fois les bénéfices, on pourrait faire du 32% entre 2024 et 2026. Extraordinaire. Mais attention, il est où le piège? Ça commence déjà par la compréhension du business model. OK, il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. Le nombre d'actions diminue énormément, donc ça dit que l'entreprise rachète massivement ses actions. En moyenne ici, si on regarde sur les dernières années, on a ça. On prend ici, sur les dernières, je prends la médiane. Voilà. Sur les 10 dernières années, l'entreprise a racheté en moyenne 2% de ses actions chaque année. Sur les 5 dernières années, en moyenne 3%. Sur les 3 dernières années, 4%. Donc, c'est assez intéressant. Ça accélère de plus en plus. En tout cas, depuis 2015, on rachète des actions. OK? Et c'est une bonne chose pour nous. Parce qu'en réalité, le shareholder yield, qui prend en considération le dividende ici et le rachat d'actions, est aux alentours de combien? Voilà, on voit ici qu'on flirte avec les 3%. Donc, techniquement, c'est une entreprise qui peut vous reverser un dividende assez élevé. OK? Si elle voulait vous reverser un dividende en date d'aujourd'hui, vous aurez eu un rendement très élevé. Certaines années, c'est permis de rester jusqu'à 13% ici de sa base d'action. C'est énorme. Donc, le rachat d'actions ici booste le bénéfice net par action, qui n'a pas, lui, tendance ici à ralentir également. Il a également tendance à croître en termes de volume. Encore une fois, c'était une vidéo de 5 minutes. On se retrouve en train de parler pendant 8 minutes. En lien dans la description de la vidéo, vous avez 2 services. L'accélérateur qui est le programme d'accompagnement de Top Invest pour ceux qui veulent monter en compétences et en confiance. Je dis bien le programme d'accompagnement, c'est de la pratique. OK? Et ensuite, vous avez le service Top Premium. Vous avez 50% de réduction sur l'ensemble des niveaux ici. Donc, allez-y voir celui qui vous intéresse. D'accord? Donc, pour Corpay, assez intéressant. Ce qui veut dire ici que, qu'est-ce qu'on va faire? On la met sur notre watchlist. La watchlist que vous pouvez également prendre individuellement sur le service Top Premium. Donc, ici, une fois que c'est financier, donc, je vais mettre ici... Voilà, Financial, Corpay, je cherche ici le ticker symbole, Corpay, où est-ce qu'on l'a? On vient de l'ajouter, donc il est peut-être un peu plus haut. Voilà, ici. Donc, on était à peu près à combien? 20 fois les bénéfices ou 15 fois les bénéfices? Je vais être à peu près, voilà, je veux dire ici, je vais être assez conservateur dans tous les cas de figure. Donc, je vais mettre ça. Ça revient ici à combien? Je vais mettre 340 dollars pour commencer. OK? Dans tous les cas de figure, le but n'est pas de mettre quelque chose d'extrêmement élevé. On est assez conservateur. C'est déjà assez intéressant à ce niveau-là. Voilà. Ça fait 35% de... On va se dire ici, ouais, il y a 35% ici par rapport de croissance supplémentaire par rapport au prix actuel. C'est déjà assez intéressant. OK? So, maintenant, si l'entreprise livre plus que prévu, ça sera que du bonus pour nous. OK? Ça ne sera que du bonus. Si les multiples de valorisation augmentent, même à 15 fois les bénéfices, c'est déjà intéressant parce qu'on va continuer à racheter les actions. Donc pour moi, Corpay, du point de vue quantitatif, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que qualitativement, c'est intéressant? On va aller vérifier. Et pour ceux qui n'arrivent pas à le faire ici, ceux qui ne comprennent pas le business de l'entreprise, passez à autre chose. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. D'accord? Donc, un like, un abonnement, un commentaire. Après, vous faites ce que vous voulez. Merci.